Allah, Seigneur de l'univers, prière et bénédiction d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa pieuse famille et tous ceux qui le suivent et le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Fidèles téléspectateurs de Canal 2 International, nous sommes des millions de musulmans à travers le monde qui observons pendant ce mois de Ramadan le jeûne, qui consiste donc à s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports conjugaux de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le Ramadan nous présente beaucoup de vertus. Nous allons essayer de parler de Ramadan et santé dans cette émission sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, c'est nos rubriques habituelles. Nous aurons l'entretien, le héros et bien évidemment la psalmodie du Saint-Coran. Commençons déjà par écouter la parole d'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Alhamdulillah, pour parler donc de ce thème Ramadan et santé, nous avons donc comme invité Hadja Inna, elle est médecin. Madame Hadja Inna, salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes médecin en spécialisation. Pouvez-vous nous dire de quelle spécialisation il s'agit exactement? Effectivement, sœur Naïma, je suis médecin en cycle de spécialisation à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1. Je me spécialise en endocrinologie et maladies métaboliques. Donc, c'est cette branche de la médecine-là qui s'occupe des maladies des hormones. Donc, qui inclut également l'étude du diabète. Masha'Allah, nous allons donc aborder aujourd'hui avec vous l'hygiène de santé durant le mois de Ramadan. Nous aimerions d'abord savoir quelles sont les vertus du jeûne sur le plan sanitaire. Barakallahu fik, chère sœur. Les vertus du jeûne sur le plan de la santé de l'être humain sont innombrables. Ils sont tellement énormes. Mais pour être précis et concis ici, puisque nous n'avons pas assez de temps pour développer ce sujet-là, les vertus du jeûne, principalement l'organisme de l'être humain, quand il sera privé d'apport alimentaire, aura ce temps-là pour pouvoir éliminer toutes les toxines qui s'accumulaient dans l'organisme. Donc, ce que le foie de l'être humain fera, le foie va travailler pour éliminer ces toxines-là qui s'étaient accumulées dans l'organisme. Également, les reins feront ce travail-là et les intestins également pourront se renouveler ou bien renouveler leurs cellules pendant ce processus de jeûne-là. Également, nous savons qu'il y a une perte de poids pendant que nous jeûnons, mais il faudrait le rappeler ici que c'est une perte de poids qui est vraiment éphémère parce que c'est une perte de poids qui va concerner surtout le secteur hydrique. Donc, parce que nous serons déshydratés, entre guillemets, si on peut le dire. Le troisième point que j'aimerais aborder ici, qui est également très important, c'est que quand nous jeûnons, il y a plusieurs mécanismes qui vont concerner les hormones de notre organisme et qui vont nous faire nous sentir dans un état de plénitude, dans un état très serein. Et je pense que les musulmans ont l'habitude de ressentir, d'avoir ce sentiment-là pendant le jeûne du mois de Ramadan. Si on comprend bien, docteur Inna, le jeûne est donc une thérapie pour certains maux.
C'est bien cela? Oui, effectivement, chère sœur, ayant déjà déroulé ces bénéfices-là, ces principaux bénéfices que nous aurons, le jeûne, effectivement, peut être considéré comme un bénéfice pour plusieurs maux que l'organisme de l'être humain pourrait présenter. Nous savons que sur le plan religieux, le jeûne a beaucoup de vertus. Nous aimerions savoir, est-ce que la médecine confirme ces vertus? Barakallahu fik, chère sœur. Effectivement, sur le plan de la médecine moderne, nous avons ce que nous appelons le jeûne thérapeutique. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon médical. Il y a plusieurs hôpitaux, notamment en Allemagne, qui utilisent ce terme de jeûne thérapeutique-là pour pallier à certaines maladies chroniques que les patients présenteront. Ce jeûne-là peut avoir plusieurs modalités. On peut demander à un patient de seulement prendre une alimentation liquide pendant un certain temps donné pour pallier à son traitement de fond de sa maladie chronique, ou bien même on peut demander à un patient de juste s'alimenter avec des légumes ou des fruits. Ce sont des modalités de jeûne thérapeutique. Donc il y a des hôpitaux qui utilisent ces modalités-là, mais il faudrait le rappeler, le jeûne thérapeutique doit être fait sous surveillance médicale. Alhamdulillah, nous allons observer une courte pause. Naam, docteur Inna, comment donc le musulman doit se comporter pendant ce mois de Ramadan pour garder sa santé? Alhamdulillah, chère sœur, les conseils que nous pourrons donner effectivement aux musulmans qui s'apprêtent à entrer dans ce mois béni sur le plan spirituel, premièrement, il faudrait avoir une alimentation saine. Qu'est-ce que c'est une alimentation saine? C'est qu'il faudrait éviter le trop gras, le trop sucré, le trop salé. D'accord? L'organisme a besoin du juste milieu. Comme ce juste milieu décrit dans notre si belle religion, l'organisme de l'être humain a besoin du juste milieu. Il faudra avoir une alimentation donc plus concentrée sur les fruits, les légumes, les aliments sains qui ne sont pas trop gras, trop sucrés, ni trop salés. Il faudrait également beaucoup s'hydrater parce que comme nous le constatons dans notre pays, le Cameroun ces derniers temps, il y a beaucoup de variations climatiques que nous constatons. Donc, pour éviter d'être déshydraté, pour les personnes âgées ou bien même pour les personnes plus jeunes surtout, il faudrait penser à beaucoup s'hydrater. Et également, il faudrait penser à la qualité des aliments que nous prenons au iftar et au sahur. Pendant le iftar, étant donné que nous venons de passer à peu près 13 heures de temps sans s'être alimenté, l'organisme est déjà pratiquement en hypoglycémie. Donc, ce que nous conseillons là, c'est l'hydratation, on l'a déjà dit, il faudrait beaucoup s'hydrater et secondairement, il faudrait prendre des sucres rapides. Donc des sucres que l'organisme pourra assimiler rapidement. Par exemple, les bouillies que nous prenons, ou nous pourrons prendre des bouillies sucrées pour permettre donc à l'organisme de remplacer rapidement son capital de sucre, si on peut le dire. Et pendant le sahur, il faudrait privilégier les sucres lents, donc comme les pâtes alimentaires, les féculents, les céréales, pour permettre à l'organisme de supporter toute la journée du jeûne. En tant que médecin, Hadja Inna, vous préconisez aux jeûneurs de rompre avec du chaud ou du froid? Barakallahu fik pour cette question. Rompre avec du chaud ou du froid dépend de l'adaptabilité, je vais dire, ou bien de l'habitude même du jeûneur. Si par exemple, moi, j'ai pas l'habitude de rompre mon jeûne avec une boisson, on va le dire une boisson, qui est froide, le jour où je le ferai, ce sera une surprise pour mon organisme et je pourrais avoir des effets secondaires. Donc, il faudrait avoir l'habitude, si on a l'habitude de prendre du froid, il n'y a pas de problème à prendre du froid au moment de la rupture du jeûne. Et si nous avons l'habitude de prendre du chaud, il n'y a pas également de risque à prendre du chaud au moment de la rupture du jeûne. Donc, comme nous l'avons expliqué plus tôt, il n'y a pas de souci à rompre son jeûne avec du chaud ou du froid. Mais étant donné que nous avons une science prophétique, nous savions que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de rompre son jeûne avec des dattes.
C'est ce qui est conseillé. Effectivement, des dattes étant sucrées, elles contiennent des sucres rapides. Donc, qui vont remplacer ce capital de sucre-là de notre organisme en attendant qu'on puisse effectuer la prière et après revenir pour prendre le repas. Alhamdulillah, nous allons marquer une courte pause. Le héros de l'histoire. السلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs dans la foi, suite de la biographie d'Imam Bukhari rahimahullah, il a été précédé de parler d'Imam Bukhari qui est Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira al-Ju'fi qui est de Bukhara dans l'Ouzbékistan. Et aujourd'hui, nous allons continuer sa biographie parlant de ses mérites et de ses qualités. Les savants disent que Imam Bukhari, c'est une personne qui a trop d'abstinence, qui n'aime pas beaucoup la vie, qui est trop engagé dans l'acquisition du savoir et qui s'éloigne beaucoup des haram. Il a peur beaucoup des haram et c'est une personne zahid. Et Imam Bukhari parle peu. Il parle peu. Lorsqu'il parle, il parle d'hadith. Voilà pourquoi il a été retenu de sa parole. Lui disait Inni la arju an alqa Allah wa la yuhasibuni an iktabtu ahada. Il dit j'espère rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala le dernier jour et il ne tiendra pas compte que j'ai mal parlé de quelqu'un. Voilà pourquoi Imam Bukhari s'abstient de parler, de calomnier ou de commis un acte de médisance. Qu'est-ce que les savants ont dit à propos de Bukhari? Parce que dans l'histoire de l'islam, on ne fait pas des éloges lorsque la personne est vivante. Parce que nous ne connaissons pas avec quelle qualité doit-il mourir. Mais après sa mort, c'est là où nous saurons ses qualités. Qu'est-ce que les savants ont dit de lui? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahl Sunnah al-Jama'a, le grand maître d'Hadith de Bagdad, Imam Ahmad disait Ma akhrajat Kharasan misle Muhammad bin Ismail. Kharasan n'a jamais connu un savant comme Muhammad bin Ismail. Imam Muslim, l'un des grands savants d'Hadith, l'un des grands rapporteurs d'Hadith, dit Da'ni uqabbilu rijlayka ya ustad al-ustadin wa sayyid al-muhaddisin wa tabib al-hadith wa ilali. Imam Muslim disait Laisse-moi, il parlait, il s'adressait à Imam Bukhari, laisse-moi t'embrasser, laisse-moi essuyer tes chaussures. Ô toi, le maître des maîtres, le patron des savants d'Hadith et le médecin d'Hadith et la science d'Hadith. Ça, c'est le maître musulman qui parle de notre maître parce que Imam Muslim fait partie des élèves d'Imam Bukhari. Ibn Khudayma, l'un des grands savants, surtout en Hadith, dit Ma tahta adimi sama a'lamu bil hadith min Muhammad bin Ismail. Il a dit il n'y a pas dans ce bas monde un savant d'Hadith comme Imam Bukhari, rahimahullah. Et le dit Amr bin Ali, il dit Hadithun la ya'rifu Muhammad bin Ismail laysa bi hadith. Un hadith qui n'est pas connu par Muhammad bin Ismail Bukhari n'est pas un hadith. Regardez à un niveau d'où comment ces savants prennent Imam Bukhari. Vu ses qualités de science, ses qualités du savoir. Et lui-même Bukhari, il dit de sa propre personnalité Ahfadhu mi'ata alfi hadithin sahih wa mi'atay alfi hadithin ghayru sahih. Il a dit j'ai mémorisé 100 000 hadiths authentiques et 200 000 hadiths non authentiques. Ça c'est Imam Bukhari. Il dit de sa propre personne qu'il a mémorisé 100 000 hadiths fondés authentiques et 200 000 hadiths non fondés. Voilà pourquoi nous allons parler un peu. Lorsqu'il est entré à Bagdad, les savants de Bagdad ont décidé de lui mettre en épreuve si vraiment il est un maître d'Hadith. On a choisi 10 meilleurs savants d'Hadith. Chacun prendra 10 hadiths et changer leur chaîne de transmission. Vous savez, dans chaque hadith, on peut trouver la chaîne de transmission qui est de 2, 3 ou 4 personnes. Et ils ont décidé de changer les chaînes de transmission pour remettre les hadiths à Bukhari. Est-ce que Bukhari va confirmer cet hadith ou il va les rejeter?
Parce que ça, c'est l'une des choses les plus difficiles qu'on appelle maqloub. فالشاذ مقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. Changer la chaîne de transmission ou changer les personnalités dans la scène des hadiths est une chose vraiment difficile. C'est pas tout le monde qui peut le connaître. Et à chaque fois, lorsque le premier savant donne ces 10 hadiths, Bukhari disait toujours je ne connais pas. Le deuxième donne ces 10 hadiths, Bukhari dit je ne connais pas cet hadith. Lorsqu'ils ont fini tous leurs hadiths, Imam Bukhari a dit vos hadiths je ne les connaissais pas avec tel genre de chaîne. Mais toi, ton hadith, voilà comment est sa chaîne. Voilà comment il a rectifié tous les 100 hadiths avec les chaînes de transmission. Voilà là où ils se sont soumis en disant Ayatullah fil hifz. Ça, c'est quelqu'un qu'Allah a envoyé. Ça, c'est un don d'Allah à la communauté qui parvient à retenir les hadiths avec les chaînes de transmission et distinguer les bonnes des mauvaises. Ça, c'est Imam al-Bukhari, rahimahullah. Mais Bukhari ne descend pas du ciel. Bukhari a été enseigné par des savants. Retrouvons-nous, Inch'Allah, pour la prochaine émission sur les traces de Bukhari pour savoir qui ont formé Imam Bukhari, qui sont les enseignants de Bukhari et qui Bukhari a laissé comme disciples, comme élèves et les ouvrages d'Imam Bukhari, Inch'Allah. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Alhamdulillah, de retour donc sur ce plateau de chemin de Ramadan, nous allons continuer notre entretien avec Dr Ina, que nous rappelons, qui est médecin en spécialisation endocrinologie et maladies métaboliques. Naam. Nous allons demander à docteur, que faut-il surveiller pendant le mois de Ramadan pour le jeûneur? Qu'est-ce qu'il faut qu'il surveille exactement pour sa santé, pour son bien-être ou son hygiène de vie? Qu'est-ce que le jeûneur doit surveiller en premier? Barakallahu fik pour la question. Effectivement, pour le jeûneur, nous avons ce qu'on appelle les drapeaux rouges ou bien les red flags. Pour le jeûneur, les deux principales situations d'urgence dans lesquelles il pourrait se retrouver, ce serait soit une hypoglycémie, soit une déshydratation sévère qui pourrait donc engager ici son pronostic vital dans les cas les plus compliqués. Donc le jeûneur doit faire attention. S'il commence à avoir des céphalées, donc s'il commence à avoir très mal à la tête et qu'il se repose et que ce mal de tête-là ne s'en va pas, s'il commence à avoir des vertiges, s'il commence à avoir une vision floue, il commence à voir peut-être son voisin, il a l'impression qu'il s'est dédoublé, il est deux, ou bien il voit flou, tout devient noir, ça ce sont les premiers symptômes de l'hypoglycémie. Donc le jeûneur doit faire attention à cela. Également, la déshydratation va se manifester par cette fatigue-là. Le jeûneur va se sentir fatigué. Il va commencer également à avoir des vertiges. Il pourrait avoir aussi mal à la tête. Il peut se sentir vraiment étourdi à un certain moment de la journée. Et ça, ce sont des red flags, donc des drapeaux rouges auxquels le jeûneur doit faire attention pendant sa journée de jeûne. Quels sont, mashallah, barakallahu fik pour ces éléments de réponse, quelles sont les attitudes que devront observer ceux qui sont diabétiques, par exemple? Merci, chère sœur, pour la question. Parlant principalement des malades diabétiques, ou si nous voulons, nous pouvons même l'étendre chez les patients, qu'on va dire les patients qui ont des pathologies chroniques. Peut-être les hypertendus, peut-être les gens qui sont asthmatiques, peut-être des patients qui ont des allergies. Premièrement, il faudrait, pour ces patients-là qui ont des pathologies chroniques pour lesquelles ils prennent des médicaments, premièrement, il faudrait qu'ils consultent leur médecin. S'ils n'ont pas un médecin qui assure leur suivi médical, il faudrait qu'ils se rendent à l'hôpital pour pouvoir rencontrer un médecin. Pourquoi cela? Pourquoi cela est-il important? Parce que rencontrer son médecin pourra vous rassurer ce patient-là dans la pratique de ce quatrième pilier de l'islam. Le médecin pourra le rassurer, le médecin pourra lui donner
d'amples informations ou plusieurs conseils pour pouvoir faire face à ce moment de jeûne-là. Et le médecin pourra également réadapter son traitement si ce traitement-là n'est pas encore le traitement optimal pour sa pathologie. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est que ces patients-là doivent savoir que leurs médicaments, ce sont des médicaments à prendre à vie. Par exemple, le patient diabétique qui est sous traitement. Il peut arriver que pendant la période du jeûne, qu'on pense à changer ce traitement-là pour éviter qu'il ne fasse des complications. Et pour cela, il ne peut pas le faire tout seul. Il faudrait qu'il aille voir son médecin. Mais ça ne veut pas dire que pendant la période du jeûne, parce que je suis diabétique ou hypertendu, je dois arrêter de prendre mon traitement. Cette attitude-là est plus dangereuse que de prendre même ces médicaments. Donc, comme deuxième conseil, ils doivent continuer à prendre leurs médicaments comme cela est prescrit. Comme troisième conseil, ce sont des patients qui ont des régimes en général. Le diabétique a un régime alimentaire à suivre. Le patient hypertendu également a un régime alimentaire à suivre. Ces patients-là ne doivent pas se dire parce que je suis pendant le jeûne du mois de Ramadan, je dois arrêter mon régime parce que j'ai besoin de sucre, maintenant je peux prendre du sucre ou autre chose. Non, ils peuvent faire des complications sévères dues à leur maladie. Donc ils doivent continuer à respecter scrupuleusement leur régime alimentaire. Toujours dans la même lancée, docteur Inna, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous recommandez à la femme enceinte et celle qui allaite? Barakallahu fik. La femme enceinte ou celle qui allaite, nous le savons, les risques ici, c'est parce que la demande en nutriments, donc la demande, on peut dire en alimentation ou en énergie, est doublée parce que pendant que je suis enceinte, j'ai un autre être humain qui se développe en moi et qui demande certainement beaucoup d'énergie ou beaucoup de nutriments. Et également, pendant que j'allaite, j'ai le lait qui doit être synthétisé ou sécrété et ce lait-là a besoin de nutriments. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces femmes-là? Je le dis, je le répète, il faut aller à l'hôpital. Pour les femmes enceintes, rencontrez votre gynécologue ou bien ce personnel-là qui continue de faire vos consultations, qui a l'habitude de faire vos consultations prénatales. Présentez-leur la situation. Voilà, je suis une femme, je suis enceinte, je suis musulmane. J'aimerais bien pratiquer le jeûne du mois de Ramadan comme les autres. Quels sont les risques? Quels sont les risques que j'encours pour moi et pour le fœtus? Également pour la femme allaitante, elle devrait se rapprocher ici du pédiatre de son bébé, pas de la gynécologue, du pédiatre de son bébé, qui va pouvoir lui expliquer comment faire pour allaiter son bébé et pour pouvoir elle-même effectuer son mois de Ramadan. Mais il ne faut pas l'oublier, c'est dit dans les textes islamiques et également dans la médecine moderne, c'est reconnu que si, dans toute situation, il faudrait juger le bénéfice et les risques encourus. Donc, si nous avons plus de risques à jeûner pour une femme qui allait ou pour une femme qui est enceinte, il faudrait mieux délaisser ce jeûne-là qui pourrait être remplacé par d'autres modalités. Et si nous avons également des risques, soit pour le fœtus que nous portons en nous, ou pour le bébé que nous allaitons, il faudrait également délaisser ce jeûne. Alhamdulillah, nous arrivons donc au terme de cet échange avec Dr Inna, avec tous ces conseils qui étaient très riches. Nous espérons que les téléspectateurs vont mettre en pratique ces différents conseils et recommandations. Dr Inna, est-ce que vous avez un mot de fin? Barakallahu fik. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir permis ici de pouvoir prodiguer ces conseils-là à la communauté musulmane. Et secondairement, le mois de Ramadan, on ne le dira jamais assez. C'est un mois béni, c'est un mois très riche, c'est un mois où nous gagnons tellement. Et pour pouvoir gagner, il faudrait rester en bonne santé parce que nous le savons, si nous sommes malades, il faudrait qu'on rompe notre jeûne pour ne pas plus affecter notre organisme. Et pour rester en bonne santé, il faudrait donc suivre ces conseils-là, donc une bonne hygiène de vie, alimentation, exercices physiques même qui peuvent être entretenus pendant le mois de Ramadan et également garder cette connexion-là toujours et toujours et toujours avec notre Créateur. Alhamdulillah, nous remercions donc
Monsieur Luc Vondor pour la réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de Sur le chemin de Ramadan, Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني